Hello tout le monde! Je ne sais pas pour vous, mais ici c'est un beau matin qui commence. Si vous pouviez voir ça. Le soleil est une immense boule de gaz et de magma au-dessus de l'océan. Les deux autres planètes visibles du système ont du mal à trouver leur place dans le ciel, comme deux boules de golf à côté d'une boule de bowling. C'est à la fois bouleversant de beauté et quelque part très inquiétant. Bonjour chers auditeurs, j'aimais toujours depuis Trappist 1F, la plus belle planète de la constellation du Verseau. Je vous rappelle les bases de notre émission, je suis l'explorateur, et chaque jour, en 30 minutes, je vous écris une petite histoire à partir de mots tirés au hasard. Et aujourd'hui, les mots sont corde, philosophe et table. Et maintenant, oubliez tout ça, mettez-vous dans votre fauteuil le plus confortable. Je suis sûr que chez vous, dans le ciel le plus gris, il y a sûrement un coin de ciel magnifique à observer en ce moment. Respirez, soufflez sur les vapeurs de votre breuvage générique préféré, car nous allons bientôt commencer. Il rampa sous sa bibliothèque, mit enfin la main sur l'ouvrage qu'il cherchait. Avec effort, il se rassit devant son bureau, porta à ses lèvres une tasse de la plus fine porcelaine. Ses dents barbotèrent nonchalamment dans une mare de café froide. Quelques gouttes perlèrent sur son épaisse et flavescente moustache. Bien, se dit-il. Tout était à sa place. La fenêtre entr'ouverte qui donnait sur le crépuscule du jardin, sa vieille lampe de bureau dorée, ses stylos favoris, présentés devant lui dans l'ordre du plus terne au plus brillant, dans l'ordre, bronze, argent et or. Le café, à l'exacte température. Pas un détail, jusqu'à sa vieille robe de chambre vermillon, ne manquait ce soir-là. Bien, se dit-il. Il souffla, saisit le stylo de bronze, se dit qu'il était temps. Il s'apprêtait à griffer le papier de son écriture, injecter au fil des pages son talent d'illustre écrivain qu'il était. Il retint son souffle. Sur son expiration, il écrivit. L'homme avait parcouru des milles et des milles, vêtu d'une peau de bête. Exténué, il parvint à la ferme. C'était une magnifique bâtisse coloniale. Au loin, dans le crépuscule, on entendait le hennissement de chevaux sauvages. Il frappa à la porte. Une ravissante jeune femme, les cheveux blonds, ses habits mettant en valeur ses formes voluptueuses et musclées, lui ouvrit. « Je n'arrive pas trop tard, dit l'homme, tout en dénouant le cordon de sa peau de bête, dévoilant sa nudité et un cul parfait. Juste à temps, je n'ai pas eu le temps de me changer. Je suis encore toute moite de cet après-midi. Elle le tira à elle et commença à... Maman, appela l'auteur. On entendit de loin en loin des bruits de pas précipités. Bientôt le clapotement du parquet parvint jusqu'au bureau, dévoilant une vieille dame charmante aux lunettes rondes. Oui, mon chéri? Maman, j'hésite. Quoi, dis-moi? Ben, j'en suis au tome 8 des aventures de Brute McLean, et je sens que je n'ai plus trop d'inspiration. Allons, Edouard, je suis sûr que tu t'en sors très bien. Tu vas encore nous pondre un best-seller. C'est juste, maman, que je pense qu'il est temps d'oublier Brute McLean. Et de revenir, peut-être, à mes premiers amours. Ah, je vois. Tu voudrais recentrer l'histoire sur les jumelles Felicity et Félas? Non, maman, rugit soudain l'écrivain. La poésie. La poésie, maman. Quand j'étais au lycée, j'écrivais des poèmes. Oh, Édouard, lâcha navré la mère du personnage. Tu nous embarrasses tellement avec la poésie, Édouard. Quand tu as écrit cet immonde recueil, heureusement que tu n'as pas écrit sous ton vrai nom d'ailleurs, dans la cachette des jours? Oui, Édouard, dans la cachette des jours. Ta grand-mère en avait fait une attaque, Édouard. Mais tu ne m'en avais jamais parlé? Édouard, c'est un souvenir extrêmement pénible. Nous avons tous gardé ça pour nous. Nous avons décidé de ne plus jamais en reparler. Mais sérieusement, Édouard, fit-elle en se rapprochant, regarde tout ce que MacBrute nous a apporté. Ce manoir, mes pétunias,
La nouvelle montre de ton père. Mais maman, l'interrompit d'une petite voix le fils. Mais tu ne trouves pas ça un peu écœurant, maman? Là, sa mère se dressa de toute sa dignité de matrone blessée. Mon fils, mieux vaut un honnête pornographe, doué dans ce qu'il fait, qu'un médiocre, un prétentieux, qui prend son état d'âme et ses désillusions pour du spleen et de la profondeur. Dans cette maison, mon fils, on respecte la littérature. Elle allait s'en retourner, quand, arrivée au seuil, elle lui lâcha. Et puis tu m'avais promis un jacuzzi pour ma fête. Maman, fit-il, piteux. Édouard, répondit-elle glaciale. Alors, maman, alors j'écris. Elle commença à le pomper goulûment, ou alors elle le prit en bouche sauvagement. Elle le suça, mon fils, dit-elle rayonnante. Mais oui. Merci, maman. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon Édouard. Un ange passa, et la paix était faite entre eux. Si je puis me permettre, dit-elle, alors qu'elle était à demi dans le couloir. Oui. Il y a souvent des cheminées dans les vieilles fermes. Pense-y. Enfin, si tu es bien au moment auquel je pense que tu es. Oui, 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 oui. Merci, maman. Elle se retourna radieuse. Le clapotement du couloir s'éloigna. Édouard alors se rassit et se remit frénétiquement à écrire, méditant parfois sur un mot ou deux, mais en général il faisait confiance à son premier jet. Il avala son café, on l'entendait marmonner tout en écrivant. Après l'avoir sucée, il la fourra contre la cheminée. La nuit remplissait la pièce, le feu faisait convulser leurs ombres, tandis que la sueur perlait sur le cul de la fermière. L'écrivain soupira, enfin satisfait.